un sujet que j'ai abordé vite vite très rapidement sur le blog. Le billet n'est pas encore sorti, mais c'est le fait que après les après les premiers états de conscience et que vous avez réussi à devenir, ben on pourrait dire, pas réussi, là c'est vite dit, mais que le mental réagit moins sur vous et qu'il est moins actif, vous allez vous rendre compte que des belles intuitions vont arriver et vous allez en venir à apprécier tellement ça qu'à chaque jour, vous allez en avoir besoin, comme si c'était de l'eau, aussi important que si c'était votre nourriture quotidienne. Et dans ces temps-là, on dirait qu'on laisse aller le mental et ok. Je vais juste toucher un mot sur le fait que le mental, souvent, quand il est devenu votre allié, il devient, j'appelle ça le resolving mind, le mental qui résout. Il va vous aider de manière très très précise sur les choses que vous voulez essayer de, sur les solutions que vous essayez de trouver, que ce soit sur des questions que vous essayez de trancher ou des travaux que vous voulez accomplir dans différentes dimensions de votre vie, de votre expérience. Et le mental, il tourne, c'est un très très bon allié. Il va trouver des réponses à toutes sortes de questions, vraiment en mariant l'intuition et la constatation, ils vont en venir à des réalisations, on pourrait dire, très intéressantes, au point où vous allez vous habituer à sa présence et il va devenir comme une voiture qui est au neutre, qui roule sans arrêt. Il ne sera pas agressif, il ne va pas projeter des pensées dans le futur, mais il va être toujours sur le mode résoudre. Et très très vite, vous allez l'ignorer, comme si vous vous habituiez à sa présence. Et vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous allez sentir que vous êtes toujours un petit peu. Il y a un petit quelque chose qui. Il y a quelque chose. L'expérience est toujours un peu. Il y a quelque chose qui dérange, mais on ne sait pas c'est quoi. Et je vous invite à découvrir que probablement que c'est parce que votre mental est sur le mode résoudre. C'est rendu suffisamment votre ami pour lui donner des contrats, pour lui donner des objectifs. Mais encore là, il est toujours, on dirait qu'il décroche pas. Il est toujours à allumer. Et je vous invite, je sais que c'est toujours difficile, mais je vous invite à découvrir qu'il y a cette volonté à vouloir résoudre des problèmes qui n'existent pas. Tu sais, on lui a donné par exemple des petites choses à résoudre. Là, il a réussi à résoudre quelque chose, puis on est satisfait de son travail. Et là, on n'en a plus besoin, mais il continue à chercher comme s'il se sentait en forme, là, puis il allait trouver des solutions en plus de choses. Et il cherche, il gratouille des petits problèmes à régler, des petites choses à conclure, auxquelles vous n'avez pas nécessairement de besoins immédiats et qui ne sont pas capitales pour vous. Et je vous invite à réaliser, et je sais que dans ce moment-là, vous n'allez pas avoir envie de le couper. C'est comme si vous coupiez quelque chose, un élan naturel que vous trouvez équilibré, pas nécessairement confortable, mais équilibré. Vous reconnaissez qu'il y a un momentum à votre mental et je vous invite, moi, à le couper directement, le couper à la jugulaire et l'arrêter sur place. Ça va être très, très, très désagréable. Mais c'est très important si vous voulez expérimenter un peu de paix une fois de temps en temps. Il faut l'arrêter. Par exemple, vous pouvez aller prendre une marche, vous asseoir sur une chaise à l'extérieur et avec une volonté de faire, simplement vraiment l'observer et décider, malgré votre envie, malgré l'élan, décider de le couper
Je sais, ça va être inconfortable, mais ça vaut la peine. Et si vous le laissez aller comme ça, et que mais vous allez jamais vraiment être, vous allez jamais vraiment être tranquille avec vous-même. Vous allez toujours avoir un bruit de fond qui va se passer, un espèce de vombrissement de fond qui va toujours avoir un petit quelque chose qui vous dérange. En général, quand cette situation-là reste assez longtemps, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme un petit caillou dans la bottine. On finit par projeter notre malaise sur une personne ou sur une situation qui arrive, et puis là, soit ça peut exploser, ou bien on peut dégager une agressivité ou une certaine violence. Moi, j'appelle ça comme ça, là, mais c'est pas nécessairement une violence très ouverte, mais ça peut être une petite violence envers des gens qu'on aime. Donc, je vous invite à découvrir que le mental a l'habitude de faire ça, même quand il est votre allié. Et c'est bon de le couper une fois par jour s'il le faut, là. De le couper volontairement de son élan, malgré le fait que ça fait mal. Et vous allez voir que en très peu de temps, 2, 3, peut-être 5 minutes, l'état de vraiment inconfortable qui va se produire dans le mental, il va falloir que vous y résistiez encore, c'est-à-dire que vous viviez simplement par vos yeux, comme si vous ne faisiez plus partie du paysage, et que vous laissiez même l'impression désagréable tranquillement subsister. Et puis là, elle va s'en aller, elle va disparaître, et vous allez découvrir que sous-jacent à ça, il y a une paix profonde dans ce moment. Et puis, vous allez accéder à une paix que vous allez encore découvrir que vous aviez perdu depuis plusieurs jours, compte tenu de l'activité du mental qui était constante. Peut-être que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous n'avez pas vu cette paix-là. Et donc, je vous invite à le refaire de temps en temps parce que on va utiliser le mental de manière régulière et peu à peu, on va de moins en moins le couper euh, par notre utilisation régulière. On va le tolérer et de plus en plus, à un moment donné, ça va venir à... Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous allez avoir un épuisement, un malaise, et puis ça va être à cause de ça. Donc, je vous invite à, quand vous avez quand vous êtes dans cet état-là, regardez votre mental parce que c'est toujours lui qui tourne en boucle. Arrêtez-le d'un coup sec et essayez de renaître dans ce nouvel instant. Et vivez seulement par vos yeux. Observez la nature dans dans son activité fondamentale de base. Okay? Est-ce qu'il y a une histoire ici? Quelle est l'histoire ici? Il n'y a pas d'histoire de j'ai besoin de régler ça. Il y a pas besoin de régler rien dans ce moment-là. Il y a, on est simplement en train d'observer l'intelligence et la nature, l'activité de la nature. Quel est le moment de maintenant? Le moment de maintenant, c'est une planète extraordinaire observée par un mental qui est libéré. Et donc, concentrez-vous là-dessus. Renaissez dans ce moment-là. Laissez aller. Laissez aller le besoin de résoudre dans ce moment-là. Acceptez que ça va être très inconfortable quand vous allez décider de ne pas suivre le mental, de ne pas le soutenir. Mais vous allez voir que ça vaut la peine. Et à un moment donné, vous allez le faire de manière naturelle, le couper, parce que vous allez voir que les bénéfices de le couper sont beaucoup plus grands que de le laisser aller. Donc, je vous invite à faire ça. Vous allez découvrir que votre mental, même si vous aviez l'impression qu'il était plus bruyant depuis des moments d'éveil, de réalisation, il continue quand même à tourner et ça fait partie de la santé dans chaque jour, de vérifier que votre mental n'est pas en train de couper, n'est pas en train de tourner en boucle pour régler des choses. Résister à la tentation de toujours vouloir résoudre. Okay, si vous voulez résoudre quelque chose, résoudez-le. Résoudez-le maintenant. Mais laissez-lui pas l'habitude de continuer par après d'essayer de résoudre d'autres choses. Ces problèmes-là qui sont pas réels, c'est le mental qui va en chercher d'autres, qui ressort des boulamites. Donc voilà.